Hey, salut toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme, que tu as le sourire et la patate. Je suis super contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui, tu connais, dégoûtière la spiritualité. Yeah! Aujourd'hui, mon chéri, mon petit coco, mon petit loulou, ma chérie, ma petite cocotte, ma petite louloute, comme tout l'avoue dans le titre, on se retrouve pour une petite guidance. Oui, je sais, vous attendez une méditation, je vais vous faire une méditation, mais j'avais aujourd'hui envie de vous faire une petite guidance sentimentale, une fois n'est pas coutume, pour voir un petit peu, comme tu l'as vu dans le titre, sur le thème, mais pourquoi donc as-tu rencontré cette personne? Alors, je dis guidance sentimentale, mais ça peut être aussi amicale, professionnelle, voilà, tu peux faire cette guidance qui est intemporelle, ce tirage qui est intemporel, tu peux le faire une fois par exemple pour ton crush ou avec quelqu'un avec qui tu es, et puis tu peux refaire en choisissant un autre tas, ou peut-être même le même tas, en pensant à quelqu'un de ta famille, un ami, peu importe, mais en tout cas, on va regarder ensemble le pourquoi du comment cette personne est rentrée dans ta vie. Une question qu'on se pose souvent, une question que vous me posez souvent en séance, face à des histoires un petit peu compliquées ou un petit peu tortueuses, tumultueuses. Vous me dites souvent, mais Caro, est-ce que tu peux demander au guide là-haut pourquoi est-ce qu'on m'a fait rencontrer cette personne? Et il n'y a jamais de hasard, il y a toujours une réponse à cette question, agréable ou pas, mais il y a toujours une réponse. Et dans ce petit tirage, mon ami, on va regarder le pourquoi, d'où, comment. Donc pour ça, je t'ai sorti la blinde de jeu, hein, pour que vraiment on puisse aller en profondeur. Et comme d'habitude, tu vas avoir le choix entre trois tas pour voir un petit peu le pourquoi du comment cette personne, encore une fois au niveau amical, relationnel, sentimental, peu importe, tu prends ce qui résonnera pour toi au moment où tu regardes la vidéo. Pourquoi est-ce qu'elle est rentrée sur ton chemin de vie? Qu'est-ce qu'elle venait y faire? Qu'est-ce qu'elle venait réveiller? Voilà. Je te rappelle, mon petit chéri, mon petit coco, mon petit loup, avant qu'on entre dans le vif du sujet et qu'on parte en interprétation avec tous les jeux de cartes que je t'ai sortis, qu'on se retrouve aussi sur Instagram et sur TikTok. TikTok où je fais désormais des lives où on échange sur la spiritualité. Je vous tire aussi les cartes en fonction des questions que vous avez. Voilà. Et je te dis aussi, mon petit chéri, mon petit coco, mon petit loup, que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, ma petite chérie, ma petite cocotte, ma petite louloute, je t'invite à le faire. Pour toi, c'est gratuit et pour ça ne coûte rien. Activez aussi la petite cloche et moi, ça m'encourage à continuer. Voilà. Voilà, trêve de publicité. Hein. On y va tout de suite, c'est parti, je te retrouve tout de suite pour le tirage. Allez, c'est parti, on y va. On se retrouve donc pour le tirage. Avant de commencer ton tirage, il te faut choisir ta carte. Donc tu as le choix entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Comme d'habitude, pendant que je sors tous les oracles que j'ai préparés, je te laisse faire ton choix, être à l'écoute de ton intuition. Aller vers la carte qui te parle le plus, la carte qui t'attire le plus, peut-être même qu'avant même que tu lances la vidéo ou qu'en m'écoutant me parler tout à l'heure, tu savais déjà quel tas tu allais choisir. Ça, c'est toi qui sais. Si tu as un doute entre deux tas, tu peux à la rigueur écouter les deux guidances par rapport aux deux tas. Encore une fois, c'est toi qui vois. Et si tu as du mal à choisir, tu peux aussi demander à tes guides, leur demander un petit coup de main, leur dire « Dites-moi voir entre la 1, la 1 ou la 2, vers quelle carte je dois aller ». Alors, pour ce tirage, j'ai pris plein d'oracles différents. Mais je n'ai pas encore tiré les cartes. Hein. On va faire ça au fur et à mesure. On va y aller au fur et à mesure du tirage. Donc, voilà. Donc, si c'est tout bon pour toi, la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, comme d'habitude, tu le sais, la minuterie sera en barre d'infos. On y va tout de suite pour le tirage. Donc, la 1, je la mets, la 2 et la 3, je les mets là. Donc, pour toi, si tu as choisi la carte numéro 1. Ouf. Alors, on est sur le 43. Je ne sais pas si tu verras bien si je mets comme ça. Je galère un peu toujours, mais bref, à vous mettre bien les cartes. On est sur le 43, ce qui nous fait 7. Cadeau, don et surprise, je t'aime d'amour. On est ici sur une relation karmique, à n'en pas douter. Une histoire karmique. Quelqu'un qui est venu... Je vois mon coca, désolé. Qui est venu sur ton chemin
aucun doute permis là-dessus, si le chat nous laisse travailler, qui est venu sur ton chemin à un moment où ta vie était un peu, ici je vois la légèreté, à un moment où ta vie était un peu compliquée, et qui est venu t'apporter de la légèreté, dans un premier temps. Et après, tu t'es rendu compte que cette personne était entachée, emprisonnée, embrigadée dans quelque chose. Ça peut être dans une autre relation, ça peut être dans ses blessures, ça peut être dans ses problèmes, dans ses problématiques, dans ses blocages. En tout cas, au début, il y a eu beaucoup de légèreté avec cette personne. Cette personne est venue réveiller la légèreté qui te manquait, la légèreté que tu cherchais, la légèreté dont tu avais besoin. Et rapidement, et ça c'est chouette, mais rapidement, il y a eu l'envers du décor. Regarde là, tu vois, le cœur il est emprisonné et il saigne. L'envers du décor, c'est... Il y avait derrière cette légèreté qui t'apportait, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi un manque de fluidité parce que la personne en question, soit n'était pas totalement libre, soit était prise au piège dans ses blessures. Tu vois, il y a un petit peu quelque chose comme ça. Cette personne, quelles ont été les intentions de cette personne quand elle t'a rencontré? Bon, on est sur clair, c'est clair et limpide, on a la carte du couple. Donc, clairement, cette personne, quand elle t'a rencontré, son intention était claire et précise, c'était de se mettre en couple avec toi, c'était de vivre une histoire avec toi. Il y a eu un crush, il y a eu quelque chose, c'était de fusionner avec toi, de s'unir avec toi, voilà, parce qu'il y a eu un coup de cœur. Il y a clairement eu un coup de cœur, tu l'as changé, cette personne, tu l'as changé de ses habitudes. Et elle a cru, cette personne, que t'étais comme un ange tombé du ciel. C'est marrant, mais ici on a le 3, donc c'est la Trinité. Le chat fait 10 bêtises. On a le 3, la Trinité. Donc, cette personne a cru, par rapport à ces chaînes-là dont on parlait, que tu étais comme un ange tombé du ciel et que tu pourrais l'aider à sortir de ça. Vous y avez cru, en tout cas. Et après, les complications sont arrivées. Qu'est-ce que toi, tu voulais avec cette personne? Qu'est-ce que toi, tu voulais avec cette personne pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1? On va prendre celle-ci, j'ai envie de celle-ci. Ok. L'homme, le 8, 26, ça nous fait 8, la magie. Toi, tu voulais construire quelque chose. On me parle aussi de quelqu'un qui te sécurise, quelqu'un qui te... On me montre l'image, quelqu'un qui te prend, tu sais, comme dans les films romantiques, qui te prend dans les bras, qui te soulève, qui te prend avec lui et qui te porte et qui... Tu sais, le peignoir en satin, machin, la nuit de fiki de rêve, sentimental, en même temps un peu passionnel. Voilà, tu voulais tout ça. Clairement, tu voulais tout ça. Tu voulais aussi, de manière inconsciente, parce que les blessures de cette personne ont fait écho à tes propres blessures, et peut-être qu'inconsciemment, tu voulais que cette personne te guérisse. Je dis pas que c'est forcément du conscient, mais il y avait un petit peu de ça. Clairement, il y avait un petit peu de ça. Ce qui, du coup, a projeté tous les deux dans cette relation. Vous avez projeté énormément d'attentes sur l'autre, sur la relation. Ce qui vous a amené à peut-être aller trop vite, à foncer tête baissée. Et à, du coup, amener une certaine problématique, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Ça a amené rapidement des problèmes. Quelle est la blessure? Non. Pourquoi est-ce que l'univers te l'a mis sur ton chemin, cette personne? On va demander comme ça. Pourquoi l'univers te l'a mis sur ton chemin, cette personne? Si c'était vraiment compliqué. Parce que je sens quand même une histoire... Ouh là 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 là. Trop de cartes qui ont volé. Je sens quand même une histoire compliquée. Attention à ça. Je sens quand même une histoire compliquée, mais quelqu'un qui vient réveiller quelque chose. Donc pourquoi a été envoyé du ciel? Ça, il n'y a pas de doute. Hein. C'était une réunion karmique entre vous deux. Hein. Mais pourquoi? C'est ça la question. Perché? Perché? C'est ça qu'on veut savoir. Concentrez-vous sur la lumière. Sortir de l'ombre. Ce qui en vaut la peine. Et écoutez la vérité. Alors,
va prendre les deux là en dos de deck et celle-ci, mais on va pas les mettre dans le tas. Cette personne, elle est venue réveiller un joyau chez toi, quelque chose au niveau de ta sensibilité, de ta féminité que tu pouvais avoir perdu. En même temps, elle t'a permis d'aller plonger en profondeur en toi parce que quand il y a eu les complications, tu as découvert un autre visage de toi que tu avais oublié, qui n'était pas forcément glorieux, positif. Désolée pour le bruit de la machine. Il faut toujours que je lance une vidéo quand je suis en train de faire une machine. Alors que je sais qu'il va y avoir le mode essorage et que ça va faire du bruit, putain de merde. Bref, désolée pour le bruit, ça va s'arrêter assez rapidement. En tout cas, voilà, elle a fait plusieurs choses. Donc, elle t'a amené à réveiller quelque chose que tu avais perdu. Elle t'a ramené de la lumière là où c'était un peu lourdingue, là où c'était un peu monotone dans ta vie. Mais de l'autre côté, quand il y a eu les problématiques, quand il y a eu les querelles, quand il y a eu les disputes, quand il y a eu tout ça, cette personne, elle t'a aussi amené à te rendre compte qu'il y avait aussi des blessures en toi à guérir. Et que tu devais être à l'écoute de tout ça. Que tu devais être à l'écoute de tout ça, ça c'était super important. Cette personne t'a aussi amené à sortir de ta zone de confort. Elle t'a amené à vivre des choses que tu ne te sentais peut-être, que tu pensais que tu n'étais pas capable de gérer ou que tu n'étais pas capable de vivre ou que tu ne serais pas à la hauteur, tu vois. Et en fait, tu t'es rendu compte que si tu es à la hauteur, si tu es à la hauteur, qu'est-ce que toi, tu as apporté à cette personne? Pour les personnes du tas numéro 1, qu'est-ce que elles ont apporté à cette personne? Ah, la même. Relation miroir. Hein. Écoutez la vérité. Le 36 qui nous fait 9. Tu as amené cette personne à plonger à l'intérieur d'elle. Par des conversations, peut-être, mais juste par ta manière d'être, par ta manière de vivre. Sans t'en rendre compte, tu as éclairé son chemin. Et sans t'en rendre compte, tu l'as amené à se questionner sur lui ou elle, sa propre manière de vivre, sa propre manière de faire. Tu l'as amené à reconsidérer des choses en lui ou en elle qu'il avait oubliées, qu'il avait perdues. Tu l'as amené à faire preuve de discernement. Tu l'as amené à se mettre aussi au travail par rapport à ses blessures. Ici, on a des rouages. Même si c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Clairement, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Hop, je te remets là comme ça. Mais tu l'as amené à tout ça. Tu l'as amené à faire tout ça. Où est-ce que vous allez dans cette relation? On va regarder ça. Où est-ce que vous allez dans cette relation? Parce que je sens qu'il y a une forme de distance actuellement. Bon. Vous allez vers une vie en commun, mais pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite. Et si actuellement tu es en silence, en mute, en pas de communication, ou c'est tumultueux, voilà, ça ne durera pas. Quelque chose revient. Quelque chose revient, se réétablit, si le chat nous laisse travailler, se réétablit, ma chérie. Merci, bébé Jane. Quelque chose se réétablit. Vous avez beaucoup de rêves et beaucoup d'espoir, et je pense que c'est vos rêves et vos espoirs parce que vous êtes deux romantiques dans l'âme, en fait. Et c'est vos rêves et vos espoirs qui font que des fois, quand ça va pas comme vous voulez, ça pète. Parce que je sens que ça pète pas mal entre vous quand même. Quelle est la situation actuelle? Donc là, on a vu où vous allez, mais moi, je voudrais voir où est-ce que vous êtes actuellement. Ouais, tu vois, il y a le voyage. Donc là, il y a de la distance. Une distance qui est nécessaire. Une distance qui permet d'épurer les blessures. Une distance qui permet de chacun de se reconcentrer sur soi. Parce qu'en fait, vu que vous avez une fusion qui est assez forte, vous avez tendance à vous fondre l'un dans l'autre et à ne plus savoir ce que l'autre ressent. Ton autre, là, est complètement perdu, complètement replié sur lui-même. Il se sent seul. C'est comme si... il essaye en fait, de ce que l'on me montre, de faire le deuil. Oui, c'est perdu, mais on me dit il se voile la face d'une manière ou d'une autre. Tu reviendras dans ses pensées. Pour ça, il peut faire la fête, il peut se rapprocher de personnes un peu légères. On peut aussi avoir ici des personnes qui ont une forme d'addiction, hein, et qui ont du mal à le reconnaître. Ou des souffrances psychologiques, qui ont du mal à le reconnaître. Et qui du coup, plutôt que de travailler dessus, vont chercher la légèreté. Ça tombe. Hop là. Il pourrait y avoir un moment, quelqu'un qui flirte dans cette relation. Il pourrait chercher à flirter, ton autre pourrait chercher, il ou elle pourrait chercher à flirter pour t'évincer, en fait. Et parce que il estime que tu lui as fait du mal. Donc voilà, il peut aller chercher un peu de réconfort à droite à gauche. Actuellement. Se dire oui, bon, allez... on va peut-être essayer d'oublier cet ange là tombé du ciel avec un autre. Chercher la consolation en fait.
Est-ce que ça marchera? On m'a dit que non. Ça ne marchera pas. Ça s'effondrera aussi vite que ça a commencé. Ça ne durera même pas 2 mois là-dedans. Voilà. Pourquoi? Donc lui, il est venu réveiller des blessures chez toi. Il est venu mettre en lumière des zones d'ombre. Il est venu en même temps réveiller des choses que tu avais oubliées, positifs. Il y a vraiment, il y a vraiment, il n'y a pas du bien ou du mal. Il y a la totalité. Il y a autant de bien que de mal. Vraiment le chat. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Excusez-moi. Oh punaise, bébé Jane. Il y a vraiment autant de positifs que de négatifs en fait dans cette histoire. C'est très particulier ce que je ressens. C'est-à-dire qu'il y a les sentiments, il y a la fusion, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de noirceur. Et je pense que là, toi, tu veux t'éloigner de cette noirceur. Tu as besoin de t'en éloigner parce que tu comprends aussi qu'il faut que tu gères, que tu règles une certaine forme de dépendance si tu veux pouvoir avancer. La justice, ouais. C'est-à-dire que tu as aussi... ouais, une manière de te noyer dans l'autre. Ouais, ça tu dois le changer. Pourtant, vous allez vers une réunion. Mais ça dépend aussi beaucoup de toi. Ça dépend beaucoup de toi. Clairement. C'est pas... Pour l'instant, j'ai l'impression que tu n'en veux pas. Pour l'instant, tu es prête... voilà, tu es plus concentré sur toi, ta vie pro, voilà, et même si tu souffres, voilà, tu préfères souffrir en silence plutôt que de le dire ouvertement, tu préfères ressentir le manque plutôt que de l'appeler pour lui dire mon chéri tu me manques c'est horrible, ma chérie tu me manques c'est horrible, voilà, c'est comme ça que tu préfères vivre les choses actuellement. Pourquoi est-ce que là-haut ils vous ont réunis? Bon, on voit ici qu'il y aura des changements positifs dans la relation et la possibilité de vivre quelque chose en commun. Mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? On me dit non, tout est dit. Ouais, Pourquoi est-ce qu'ils vous ont réunis? Pourquoi ils vous ont réunis? C'était l'heure, on me dit, c'était l'heure des retrouvailles qui étaient écrites, qui étaient inscrites, le 9 de Pentacle. Ah, mais il y en a 2. Donc on ne les prend pas. C'était l'heure des retrouvailles. On parle de l'heure des retrouvailles. C'était écrit, c'était inscrit. Vous aviez eu un contrat d'âme tous les deux. Vous aviez décidé de vous retrouver. Après, tout ce que je te dis là, c'est sur le sentimental, mais tu peux transposer aussi sur l'amical. Donc c'est sûr, sur l'amical, c'est une relation amicale qui est tumultueuse, qui apporte autant de lumière que d'ombre. Mais vous allez... si là, actuellement, vous ne vous parlez pas, peut-être que quelqu'un d'autre va venir un peu foutre la merde dans votre relation amicale, mais que ça ne durera pas et vous allez vous retrouver. Tu peux prendre aussi au niveau amical, bien que j'ai plus la sensation qu'on est sur du sentimental quand même. J'ai plus cette sensation-là. Le 8 de Pentacle. Ils vous ont réunis pour vous rendre sur le chemin où tout est possible. Pourquoi on dit ça? Pour te rendre compte aussi que la vie est faite de choix. C'est ça. Et le 3 de Pentacle. Donc il y a quand même cette notion de récolte, d'accord? Il y a cette notion de récolte et de purification très puissante avec l'âme de coupe. Ils vous ont réunis pour purifier ensemble, pour sortir de cette calice secrète, là, la puissance, la clarté, l'eau pure et fraîche, pour libérer au niveau émotionnel beaucoup de choses. Ils l'ont mis sur ton chemin, cette personne aussi, pour t'amener à reconsidérer qui tu es, pour nettoyer beaucoup de croyances que tu pouvais avoir, beaucoup de choses que tu t'interdisais de faire au niveau relationnel ou sentimental, beaucoup de choses que tu t'interdisais de faire. Et avec cette personne, tu te l'es autorisé. Et maintenant que c'est un peu, il y a beaucoup, parce qu'on sent la distance là quand même, tu te dis, bah voilà, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Et pour moi, est-ce que ça va revenir? Au fond de toi, tu le sais. Écoute ton intuition, on est sur le 6, on est sur l'amour. Cette personne te surveille actuellement sur les réseaux sociaux. Elle peut passer devant chez toi, voir si tu es là, chercher à savoir par tes proches où est-ce que tu es. Ça revient pas maintenant, il y a besoin d'un souffle de changement. Les petites souris vont travailler dans l'ombre, là-haut ils vont travailler. Parce qu'en fait, vu que vous avez une puissance karmique ensemble, que vous avez une force karmique ensemble, il y a des choses qui ne dépendent pas que de vous. Comme il y a une forme de puissance karmique en fait, il y a des facteurs qui ne dépendent pas de vous, il y a des énergies à intégrer au niveau de l'âme.
Et ça ne dépend pas de vous. Donc cette personne, elle est venue réveiller chez toi. Je pense que ça sert à rien que je batte parce que je pense qu'on a fait le tour. Elle est venue réveiller chez toi aussi bien le lumineux que l'ombre. Elle est venue mettre en lumière toutes les parcelles de toi, même des personnes oubliées. Elle est venue te faire une petite piqûre de rappel. Tu pensais que tu avais guéri ça, mais regarde, non. Ça encore, il faut que tu travailles. Ça encore, il faut que tu travailles pour pouvoir te préparer à vivre ensuite une belle histoire. Quelque chose que tu avais pensé ne pas avoir, parce que dans cette histoire, il y a le tout, il y a le côté sentimental, il y a le côté amical, il y a le côté passionnel, la passion ressort beaucoup. Et toi, tu as toujours cru que ta vie sentimentale était faite de choix. Et elle t'amène ici, cette personne, à considérer que oui, c'est possible de tout avoir, mais que pour ça, il faut travailler sur ces zones d'ombre. Voilà ce que je vais te dire pour toi qui as choisi le tas numéro 1 dans ce petit tirage à 3 tables. Pourquoi cette personne est entrée sur ton chemin. J'espère que ce petit tirage t'a parlé. Si tel est le cas, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire. Vous savez que je le dis toujours avec beaucoup de plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le petit bouton juste en bas. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Sans transition. Ah, attends, justement. Écoute la chanson Évidemment de Kenji Girac. Évidemment de Kenji Girac. Évidemment de Kenji Girac, je répète. Pour le tas numéro 1, il faut que tu écoutes cette chanson, tu comprendras des choses. Voilà pour le tas numéro 2. Je prends la carte dans la main et j'entends la chanson de Ben Mazué. Moi de t'entendre rire, ça me suffit. Je serai celui qui fait gaffe aux autres. Alors, on est sur le 2, la fête, les amis et la famille. Pourquoi cette personne est rentrée sur ton chemin? C'est subtil là. Alors, qu'est-ce que je ressens? Elle est rentrée sur ton chemin pour réveiller quelque chose de spirituel en toi. Ouais. Une famille d'âme, c'est une âme de ta famille d'âme. Donc qui est venue réveiller un pan au niveau de ton âme, quelque chose au niveau de ta spiritualité, sans même que tu t'en rendes compte, sans même que tu le réalises. Elle est venue aussi te sortir d'une forme de solitude, mais elle est venue avec des bagages assez lourds. Hein. Elle est venue avec des bagages assez lourds, cette personne. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Pour une personne du tas numéro 2, qu'est-ce que ça a donné en relation? Est-ce qu'ils en étaient? On flirte. Il y a eu un choix à faire. Ouf. Les flammes jumelles. Bon, alors, pas à prendre au sens premier du terme. Ne faites pas tout un tutti quanti avec les flammes jumelles. Vous savez ce que j'en pense. Faut que je vous fasse la vidéo là-dessus d'ailleurs. C'est clairement quelqu'un de ta famille d'âme. Ici, on n'est pas forcément sur du sentimental. C'est quelqu'un qui n'allait pas bien, quelqu'un qui était enfermé dans ses émotions et qui est venu à toi pour que tu le soignes. Et que peut-être aussi tu prennes conscience d'un potentiel en toi. Ok? On n'est pas ici, attention, écoute bien ce que je te dis, forcément sur une relation de couple ou qui est vouée à être en couple. On est plus sur une relation sauveur. Sauveur, merci de nos retrouvailles. Tu me permets de faire un bond. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même un peu trop lourd entre vous deux. Comment est-ce que cette autre personne te voit? On me dit elle te voit comme quelqu'un de gai, de peps, quelqu'un qui a toujours le sourire, quelqu'un qui chantonne, quelqu'un qui est pétillant. La spirale des manifestations, ouais. Elle te voit comme quelqu'un de très lumineuse. Quelqu'un qui a de l'or entre les mains, mais qui n'en a pas forcément conscience. Quelqu'un qui reste un peu... Quelqu'un de solitaire aussi, d'indépendante. Je pense que ça lui fait peur. Plonger vers la lumière, c'est ça. Elle te voit comme quelqu'un qui peut la guérir. Hein. On a beaucoup de verre ici. Hein. Quelqu'un qui peut la guérir par ta sensibilité, par tes mots, par ta présence, par ta part, par tes paroles, tout simplement. Voilà. C'est ça, clairement c'est ça, se libérer des allégeances. Donc quelqu'un qui peut la guérir. Toi, de ton côté, comment est-ce que tu vois cet autre?
de ton côté après, je voudrais savoir comment tu vois cet autre. Comment tu vois cet autre de ton côté à toi? C'est conflictuel, tu vois, j'ai du mal à mélanger, c'est un peu conflictuel. Quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui te pousse à te mettre au travail. Ici, on a les abeilles. Quelqu'un qui te pousse à aller chercher plus haut. Quelqu'un qui te pousse à aller chercher au-delà des voiles, des illusions. Quelqu'un qui te... Un peu comme un puzzle à reconstruire, et du coup, tu te rends compte que pour reconstruire le puzzle, il va falloir que toi, tu ailles à la rencontre de ta spiritualité. Quelqu'un qui te pousse aussi, je ressens, on me parle de limites, à mettre des limites. Où en êtes-vous actuellement? Pour les personnes du cas numéro 2. Où en êtes-vous actuellement? Il y en a 2 qui ont sauté. Non, j'ai pas envie de la prendre parce qu'il y en a 2 qui ont sauté, j'en voudrais qu'une moi. Où est-ce qu'ils en sont actuellement? Alors actuellement, vous êtes chacun en train de guérir votre enfant intérieur. Voilà, c'est ça. Ok. Toi, ouais, vous êtes dans une puissante transformation. Toi, tu vas ouvrir le coffre trésor de la spiritualité et du coup, tu es en train de travailler dessus. De retrouver aussi des rêves perdus de ton enfance, clairement. Et lui ou elle, il est en pleine transformation puissante, mais une transformation qui prend du temps à s'acter. Vous avez pu poser les choses, vous avez pu dire les choses, peut-être on a besoin de temps, peut-être poser les limites, j'entends poser les limites. Vous avez pu le faire. Vous avez trouvé un accord et ouais, vous avez pu trouver un accord en vous éloignant un petit peu. Toi, tu as décidé de faire le ménage. Il y en a ici la carte du déménagement, mais je vois plus le balai en fait. Toi, tu as décidé de faire du ménage dans ta vie. Et c'est grâce à cette personne que tu t'es rendu compte de tout ce que tu avais à nettoyer, de tout ce que tu avais à balayer. Et grâce à cette personne, elle est venue te prendre considération de tous ces trucs dans ta tête là qu'il faut nettoyer, dans ton présent matériel qu'il faut nettoyer pour laisser plus de place aussi à la spiritualité, à l'être authentique que tu es. Tu avais peut-être tendance à être beaucoup ancré sur le matériel, sur les apparences. Ouais, c'est ça. Et en fait, avec la reine de Pentacle, on vient te dire que cette personne et la nymphe de Pentacle, elle t'amène à flirter avec toutes les parties de ton être, mais surtout, le spirituel, ok ? Surtout le spirituel. Pourquoi? Parce que tu l'as trop longtemps négligé dans ta vie. Et en fait, tu ne peux plus... cette lumière que tu as en toi, il faut en faire quelque chose, quoi. C'est dommage de ne rien en faire. C'est dommage de ne pas l'utiliser. C'est dommage de... de le laisser faner. Cette personne, elle est venue aussi à toi pour t'aider à définir des intentions claires sur ta manière de vivre, sur ce que tu souhaites pour demain. Elle est venue... Elle est venue te mettre au début d'un chemin initiatique spirituel assez important. Donc, c'est typique des relations karmiques. Ce qu'on va regarder, c'est vers où est-ce que vous allez ensemble, vers où est-ce que va la relation avec l'oracle de la bohémienne. Vers où va la relation pour les personnes du tas numéro 2, s'il vous plaît. Alors, peut-être encore des moments charnels, de retrouvailles charnelles, voilà, entre vous deux. Des moments de légèreté entre vous deux. Mais je pense que vos chemins vont se séparer, c'est ce que je ressens. Les cartes, c'est vers les noces. Des moments, voilà, d'allégresse, des moments où vous allez vous retrouver. Donc, si c'est sentimental, des moments où ça va flirter, nanani, nanana. Si c'est amical, des moments où, voilà, vous allez beaucoup discuter, rire, boire un petit coup ensemble, faire la fête, aller au resto, faire les magasins. Mais la finalité, c'est que chacun reste chez soi. C'est ça. Où est-ce qu'ils vont, les personnes du tas numéro 2? Dans l'attente, hein. Il y en aura un des deux qui sera dans l'attente. Mais ça s'arrête, c'est ce que je ressentais. Ça s'arrête, hein. Ça s'arrête de ton fait à toi. Tu dis stop, c'est ce qu'on me montre. Tu dis stop, je sens qu'on n'est plus sur les mêmes vibrations, je sens qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, je sens, voilà, et merci, mais non merci.
Et en fait, tu vas trouver une clé, la clé pour accéder aux vérités de ton cœur. C'est ce que cette personne est venue t'apporter. Tu vas ouvrir la porte à plus de magie aussi. Et toi, tu es venu éclairer son chemin pour un moment, apaiser son mental. Tu es venu l'aider à déterrer des choses en lui qui étaient poussiéreuses, qui étaient compliquées. Tu es venu le préparer, en fait, à vivre une vie plus légère, à se placer sous les bonnes perspectives, à voir les choses différemment, mais à s'éloigner en fait de sa zone déconnue, de son socle familial ou amical qui pouvait être, ou de son passé auquel il s'accrochait. Tu l'as amené à sortir de tout ça. Ça va prendre du temps, mais il ou elle y arrivera, ça c'est sûr. Mais je ne pense pas que ce sera ensemble. Donc une relation karmique clairement, mais qui est vouée à... Même si elle a la transformation, qui est pour moi vouée à s'arrêter, par ton choix à toi, ce sera ton choix à toi, parce que toi tu voudras plus de sérénité, je t'entends lui dire, on ne veut pas les mêmes choses dans la vie. Je t'entends clairement lui dire ça à cette personne. On n'est pas les mêmes, on n'a plus envie des mêmes choses, on n'a plus les mêmes vibrations. Ça va être une histoire de vibration énergétique. Cette personne t'aura amené beaucoup de spiritualité dans ta vie, beaucoup de spiritualité dans ta vie, donc c'est un beau cadeau. Toi, tu l'auras amené à réveiller un peu la lumière de l'espoir face à la fatalité, face à la noirceur. Vous vous remercierez pour ça, vous vous recroiserez peut-être de temps en temps, mais plus du tout dans la même notion de fusion. Voilà mon ami, c'était ce que j'avais à te dire pour toi qui as choisi le tas numéro 2. Dans cette petite guidance, pourquoi cette personne est rentrée dans ta vie. J'espère que cela t'a parlé. Si tel est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si ce genre de vidéo te plaît, j'essaye un peu de changer un peu les vidéos que je vous propose. N'hésite pas à me le dire en commentaire, je te remercie. Pour toi, c'est la chanson Ben Mazué. Écoute la chanson de Ben Mazué. Et moi de t'entendre rire, ça me suffit. Gaffe aux autres. Ben Mazué, gaffe aux autres. Je serai celui qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je plaide coupable. Je t'aime, je suis détestable. Il y a un truc comme ça. Pour les personnes du tas numéro 2, c'est la chanson de Ben Mazué. Et sans transition, j'ai emmêlé mes bagues. On embarque dans le tas numéro 3. On a une carte quand même. La santé, les spécialistes, les finances. Ici, je te jure, tu ne me croiras pas, mais je vais te le dire et on va voir si les cartes suivent le bordel. Parce que si tu as choisi l'état numéro 3, je peux te dire rien qu'avec cette carte quand même, que déjà que je peux te dire que je sens que tu as rencontré quelqu'un, je vais me calmer, quelqu'un de très contrôlant et quelqu'un qui est venu réveiller en toi la notion 1 d'indépendance, 2 de liberté. Tu as rencontré un homme ou une femme qui est arrivé dans ta vie, qui a dit il faut qu'on change ça. Et toi, tu t'es laissé faire jusqu'à un moment où tu lui dis maintenant ça suffit, je changerai ça quand je l'aurai décidé. C'est clairement l'énergie que je ressens. Merci les guides de me dire tout ça avant même qu'on fasse les cartes, parce que du coup le tirage ça va être du picobello rapido machin. Mais clairement, c'est ce que je ressens. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je ressens. Tomber face à une personne très autoritaire, très dure, qui peut même avoir un côté un peu froid, tu vois. Et toi en face, tu es Esmeralda, les bannis ont droit d'amour, tu vois. Esmeralda, elle a essayé de la mettre en cage, sauf que tu as un côté très rock'n'roll aussi. Et le problème qu'il y a, c'est que toi, plus on essaye de t'enfermer, peut-être Verseau, Bélier, Scorpion, plus on essaye de t'enfermer, plus ça pète. Il faut faire tout avec toi, sauf t'enfermer, clairement. C'est une personne aussi que tu as rencontrée qui était très blessée par son passé. Alors, qu'est-ce que ça a donné là? Qu'est-ce que ça... Ah, tu vois, je te disais enfermé. Tam. Est-ce qu'elle serait pas trop douée, la médium? Je suis désolée, mais sur le tas numéro 3, à mon avis, on va y aller très vite parce que c'est du tout cuit, quoi. Hein. Avec tout ce que je t'ai dit là, juste avec la carte là, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Hein. Mais on va quand même regarder si les cartes sont d'accord avec moi, avec ce que je ressens en intuitif. En tout cas, voilà. Une relation qui a très vite posé problème parce qu'en fait, il y avait quelque chose dans ta manière de vivre qui ne plaisait pas à ton autre. Et il est arrivé soit sur ses grands chevaux en mode sauveur, en mode bah moi je suis là pour révolutionner ta vie, soit il est arrivé pas sur ses grands chevaux, pas en mode sauveur, mais en mode
Ce serait bien que tu changes ça, machin. Il t'a un peu enfermé, il t'a un peu isolé, hein. Il était en mode... et lui, il venait un peu pour le plaisir, quoi. Parce que toi, t'étais là, t'étais petite mignonne, petit peps, petit pétillant, petit sympa, petit mignon, petit beau gosse. Et puis lui, il s'est dit, ouais, elle s'est dit, allez hop, on va lui casser les couilles. Alors que toi, t'avais pas envie qu'on te casse les couilles. Et cette personne t'a amené à te positionner avec fermeté. Regarde, les mains sur les hanches, sur la carte. Ce sera comme ça. Ce sera comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Pour toi, on va prendre là. Qu'est-ce que ça donne là, entre vous? Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Qu'est-ce que ça donne? Oh, j'ai une carte là qui a rien à faire là. Qu'est-ce que ça donne? Alors, ouais. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, et des romans, et des romans, et des romans, et des romans, et des romans. En fait, tu vois, je vois... ouais, des nouvelles. J'entends la chanson Si on en est là, c'est de ma faute. Je n'aimerais personne d'autre. J'ai fait une bêtise, faut pardonner. Si on en est là, c'est de... Est-ce que tu te vois dire expliquer tout ça à nos parents? Tu vois, cette truc-là, la traîne sur TikTok, là, des pervers narcissiques, là. Il y a un petit peu de ça, hein. C'est une chanson de Maître Gims. Je suis pas fan de Maître Gims, j'aime pas du tout le personnage, d'ailleurs, même s'il a une très très belle voix, mais c'est ce que je ressens. Voilà, quelqu'un avec qui tu devais toujours t'adapter à ses rythmes émotionnels, à lui ou à elle. Hein, quelqu'un qui t'a beaucoup fait bouger aussi, hein. Il y a même pu y avoir de l'infidélité là-dedans, hein. Et puis toi tu devais récupérer les conneries qui étaient faites. Qu'est-ce que toi tu es venu réveiller chez ton autre? J'ai envie de prendre celle-ci. Les mots veulent être écrits. Toi tu lui as fait comprendre conscience que c'est bien beau. C'est bien beau d'être là avec des grandes paroles, de débarquer avec un grand cheval et de faire une sérénade à la Don Quichotte, mais que si les actes ne suivent pas, il n'avancera jamais ou elle n'avancera jamais. Parce que pour déblatérer, il ou elle, il est fort. Hein. Des pavés, des pavés, des pavés, des pavés, des pavés, des pavés. Hein. Et tu lui as fait se te rendre compte qu'en fait, même si tu n'as pas l'impression que tu lui as fait se rendre compte, il va se rendre compte qu'il vit dans l'illusion. Lui de ton côté, ou elle de son côté, pour les personnes du tas numéro 3, qu'est-ce qu'elle est venue réveiller? Dis-moi dessus. Ouais, ta puissance. Ta magie. Elle est venue réveiller ta magie, ta puissance, hein, avec tous les animaux totems, là, le corbeau, le pan qui annonce la transformation, et le hibou. Voilà, et elle est venue t'amener, je te parlais de liberté tout à l'heure, ok? Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une femme qui marche, qui nage tout nu dans la mer. Si ça, c'est pas le symbole de la liberté, moi, je suis pas médium. Mais... Donc, c'est ça. En fait, elle est venue, cette personne, réveiller la liberté, l'audace du ça suffit. On a passé ta vie à t'enfermer dans des cases putain de merde. Et toi, il faut que tu comprennes qu'il faut te libérer des cases. Où est-ce que vous allez? La personne... Des conversations. Et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Si on en est là, c'est de ma faute. Tu vois? Regarde, je te parlais de Don Quichotte, dans la carte de l'amant qui sort. C'est Don Quichotte, hein, c'est le Don Juan. Hein. Toi, de ton côté, un peu mélancolique, un peu machin. Je n'aimerais personne d'autre, j'ai fait une bêtise, faut pardonner. Mais toi, tu vas te recentrer sur ta vie, en fait. Tu vas te recentrer sur ta vie et tu vas préférer rester enfermé un peu sur toi, centré sur toi, plutôt que dans cette histoire qui ne t'apporte rien de positif. Et tu vas retrouver, du coup, plus de légèreté parce qu'il y aura moins d'incrimination. Et ça va te faire du bien. Je suis désolée, je sais, ça va vite pour toi, mais parce que c'est clair, quoi. Quel est le message qu'ils ont besoin d'entendre pour les personnes du choix numéro 3? C'est-à-dire que tu vois, les signes vont vers un oui. Les questions que tu te poses actuellement, la réponse est oui. C'est-à-dire, tu vois la tête là, contrôlant, machin, t'as compris, tu vois ce que je veux dire. Même s'il y a de l'amour, même si ça part de lui, il a eu un petit crush, elle a eu un petit crush, il y a un petit truc, il y a de la manipulation là-dedans. Moi ça, j'aime pas ça, hein. Moi ça, j'aime pas du tout, hein. Tu vas retrouver ta magie, Et ton autre, il va où? Laisse aller. Ton autre, hein, il va retourner dans sa petite légèreté, dans ses petites sournoiseries. Hein. Il va recommencer les cycles, hein. Il va refaire la même chose. Hein. C'est le renard qui sort, hein. C'est la fourberie. Hein. Il va refaire la même chose. Il va trouver une autre ou un autre avec qui il va refaire la même chose. Gros manque de stabilité chez cette personne. Les perspectives sont pas top.
Et il faudra qu'il se casse la gueule, ou elle se casse la gueule encore une ou deux fois. C'est une personne complètement instable que tu as eu face à toi, et qui, au lieu de vouloir se guérir lui-même, passe son temps à sauver les autres. Mais il le fait mal, ou elle le fait mal en plus, et puis après ça se casse la gueule, il fait n'importe quoi, et machin, toi tu dois récupérer ces conneries. Oh, basta, guerra. Basta, basta, basta. Voilà. C'est ça. Mais remercie, parce qu'en fait, en rentrant sur ton chemin, il a fait de toi une femme libre. Et c'est pour ça que les guides l'ont mis sur ton chemin. Voilà, voilà. Bah écoute, je crois qu'on ne peut pas être plus clair que ça. Voilà ce que j'avais à te dire pour toi qui as choisi le tas numéro 3. Alors je t'avoue que pour toi, c'est un tirage un peu rapido. N'hésite pas à me dire en commentaire. Donc toi, c'est vraiment la chanson Si on en est là, c'est de ma faute. Je n'aimerais personne d'autre. J'ai fait une bêtise. Je vais vous mettre, je vais me le noter. Je vais le noter dans barre d'infos. Pour chaque tâche, je vous mettrai le choix de la chanson. Ok? Je te remercie, mon petit coco, mon petit chéri, mon petit loulou, d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle t'a parlé, qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à exploser le compteur des pouces bleus. Je te remercie de m'avoir écouté, visionné. Écoutez et visionner, je vais y arriver. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.